Une dernière vidéo sur le même modèle que les 3 autres précédentes, en fait, sur les questions de présentation ou récapitulative de mon parcours et un petit peu plus vous expliquer quelle est la place de mon adoption à chaque étape. Donc suite au deuil de ma grand-mère quand j'avais 16 ans, j'en étais restée de là. Bon, j'ai vécu énormément de choses, hein. Il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup d'événements dans ma vie. Donc notamment, je suis retournée en Inde quand j'avais 20 ans. Ça, c'est quelque chose d'essentiel à mon parcours et je voulais retourner en Inde, j'ai eu l'occasion d'y aller et ça je ferai une vidéo complètement à part parce que c'est un vaste sujet et d'ailleurs je vous invite à lire mon livre là-dessus parce que c'est là où j'explique le mieux parce que comme je vous disais mon livre c'est un recueil de mes journaux intimes de l'époque donc ce que mes ressentis sont tels quels sur le moment. Avec le recul, ça fait plus de 10 ans maintenant, donc j'ai plus trop les souvenirs des émotions vécues sur le moment. Après mon retour en Inde, donc j'ai passé à peu près 5 ans avant que je rencontre mon conjoint et pendant ces 5 ans-là, il a fallu que je me suis déconstruite, je me suis reconstruite petit à petit. Je me suis toujours battue en fait pour y croire qu'un jour je pourrais être heureuse, qu'un jour j'arriverai à avoir le moins de mal-être possible et toujours me dire qu'il faut se battre contre ses propres démons. J'ai toujours été à l'affût des témoignages, en quête de développement personnel pour voir comment on peut y arriver. Ça m'a énormément porté, ça m'a énormément tiré vers le bas une période parce que c'était trop dans ma tête. C'était un poison de toujours penser, et je suis toujours comme ça d'ailleurs, mais je vis plus sereinement maintenant quand même. Mais effectivement, pendant très longtemps, j'avais ce poids-là de l'hypersensibilité, et puis comme en fait on me bloquait dans tout ça, dans mon fonctionnement, en me disant que j'analysais trop, que je pensais trop, que c'était pas bien, qu'il fallait pas que je fasse comme ça, que rien de ce que je faisais n'était bien de toute façon. Et ça m'étouffait encore plus. C'est comme si on met une chape de plomb sur vous en fait, ou qu'on vous maintient la tête dans l'eau. Ça fait exactement ça. Et un jour on vous retire cette main-là, et là on respire un petit peu, on comprend et on découvre le monde un petit peu différemment. Ces 5 ans-là, j'ai compris beaucoup de choses sur moi. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire et ça j'en ai parlé récemment. Là j'étais vraiment plus dans l'analyse et dès que j'ai compris que j'ai eu des déclics, j'ai voulu tout de suite m'en sortir. J'ai voulu tout de suite m'inspirer de gens qui avaient traversé ce que moi je vivais mal à l'époque. Et c'est ça qui m'a toujours tenue vers le haut. Donc ça aussi que je fais des vidéos, c'est si ça peut aider des personnes qui sont dans le mal aujourd'hui, ben tant mieux que ça puisse aider. La question de mon adoption pendant ce temps-là, c'était je fais là, qu'est-ce que je fais là tout simplement parce que encore une fois, on m'a déracinée, donc j'ai perdu ma grand-mère, j'avais pas forcément j'avais pas de petits copains du coup à ce moment-là, enfin pas officiellement où c'était compliqué les relations amoureuses donc qu'est-ce que je peux faire de ma vie professionnellement, je n'arrivais pas à trouver une direction non plus. C'était très compliqué et là je me suis rattachée vraiment à quelque chose et je me suis dit soit il faut que je trouve un boulot, soit il faut que je trouve une personne avec qui partager ma vie. En fait, je savais pas trop comment, par quel bout commencer et j'ai rencontré mon conjoint avec qui ça fait maintenant plus de 7 ans, enfin 7 ans qu'on est ensemble, donc on a construit notre famille, mais dans les débuts notre relation était semée de complications du fait que avec le syndrome d'abandon, j'avais toujours peur qu'il me lâche, toujours peur qu'il me quitte. Et ça a été compliqué aussi à construire au début, mais on s'en est sorti, maintenant ça va bien. Et l'adoption, là-dedans, bah, c'est trouver sa place en fait. C'est toujours ça, le problème de ma vie, c'est je rendais mon adoption responsable de beaucoup de choses. De mes liens, mes difficultés, de mon lien d'attachement avec les autres. Soit je suis trop, soit je suis pas assez. Soit j'arrive pas à trouver ma place dans un groupe, j'arrive pas à trouver ma place dans la société, j'arrive pas à trouver ma place. Donc à un moment donné, j'ai dit bon bah tant pis, de toute façon on n'a qu'une vie, le temps avance. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Même si je trouve pas ma place, il faut que je me la fasse ma place. Il faut que je la construise ma place. Il faut que je la crée ma place. Et tant pis si ça dérange, et tant pis si ça embête, et tant pis si les gens sont pas d'accord avec ça. Et quitte à finir toute seule, je m'en fiche. Mais ma vie, c'est ma vie, et personne va la vivre à ma place. Et bah, même pas mon conjoint ou mes enfants. C'est ma vie en tant que femme et en tant qu'être humain qu'il faut que je construise seule parce que mes enfants vont faire leur vie un jour ou l'autre et mon conjoint, on est tous les deux, mais on aspire aussi à des activités différentes, à des choses différentes. On est deux personnes singulières, donc voilà, il faut vraiment que j'avance dans ma vie. Et c'est ça qui m'a toujours porté un petit peu, c'est l'espoir d'un jour m'en sortir. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai réussi ma vie parce que c'est une famille que je voulais construire, une vie de couple que je voulais construire,
rendre mes enfants heureux. Bon, ils sont heureux aujourd'hui, on le voit, on le sent. Ils nous disent qu'ils nous aiment, ils sont pleins de joie, plein d'entrain, plein de gaieté. Et c'est ça, ma réussite, elle est là. Alors professionnellement, oui, j'ai un travail aussi, donc ça fait partie des réussites aussi. Et, euh, et YouTube, les conférences, mon livre, c'est ma réussite aussi. C'est mon bébé, mon livre en fait. C'est aussi ça, mon bébé. Grandir aussi avec un chien. On a un chien, je sais pas si... Non, vous la verrez pas. Elle est là. Non, je sais pas si vous allez la voir. Mais en tout cas, bon, chose à part que vivre aussi avec un chien, c'est quelque chose que c'était mon rêve. Donc c'est un peu une vidéo brouillon au final que je pensais construire un peu mieux que ça, mais tant pis, c'est pas grave. Des fois, c'est le spontané qui est aussi bien. Et c'est vrai que là, à l'instant même, je suis assez reconnaissante de tout ce que j'ai, de tout ce que j'ai pu accomplir, de tout ce qu'on m'a dit que je ne réussirais pas justement à accomplir et aujourd'hui de le faire grâce à toute la bienveillance que j'ai reçue lors des conférences. Et ça, je remercie mais chaque personne individuellement dans toutes les conférences, toutes celles que j'ai pu faire. J'ai vraiment été... je suis vraiment reconnaissante de tout l'amour que j'ai pu recevoir. Et cet amour-là et cette reconnaissance-là et cette légitimité face à certaines choses dures que j'ai vécues et que j'ai subies. Pas non plus sur le côté adoption, mais sur le côté aussi familial aussi. Et de reconnaître tout ça, ça fait du bien. C'est pas que ça fait plaisir et ça permet d'enfoncer le clou sur d'autres personnes, mais juste ça fait du bien de se sentir à sa place et de se sentir reconnu dans les blessures que l'on a eues. Je vais terminer cette vidéo parce qu'elle est complètement floue et pas structurée du tout, mais en tout cas, voilà, c'est quand même plein d'espoir et j'espère que pour ceux qui la regardent, que ça va pouvoir vous porter vers le haut.